Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter, des lectures plutôt bonnes dans l'ensemble. Et ben on y va. Le premier livre que je vous ai présenté, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de Winter de Marissa Meyer, qui est donc le tome 4 de la série des Chroniques lunaires. J'ai fait une vidéo sur cette série que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé. Mais assez rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup aimé ce dernier tome qui, je trouve, conclut bien la série et prend son temps pour la conclure, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les séries. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire au début parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu cette série. Il y a eu un long moment entre le tome 3 que j'avais lu quasiment à sa sortie et celui-là. Du coup, j'ai dû un peu reprendre le tome 3 pour me rappeler de l'histoire. Et puis bon, les premières 100-150 pages c'est un peu longué et après ça s'enchaîne, c'est trop bien. Donc voilà, excellente lecture, coup de cœur encore une fois. De toute façon je pense que c'est un coup de cœur généralisé pour la série. Donc voilà, c'était plutôt génial. Et si vous avez envie d'avoir plus de précision, encore une fois, allez voir la vidéo sur la série tout entière. J'ai ensuite lu un roman que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps et celui-là il n'a pas trop traîné dans ma palle. Il s'agit de Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, qui a été paru donc chez Sarbacane dans la collection Exprime. Je voulais tester cette collection et ma foi, j'en suis plutôt contente puisque j'ai beaucoup aimé cette histoire. On va suivre Matt et Gary. Matt est le petit-fils de Gary, il vient d'apprendre qu'il est papa. Gary lui est atteint d'Alzheimer en fait, d'une maladie donc qui lui fait perdre la mémoire et également lui fait perdre aussi un peu ce qui fait sa personnalité. Et Matt, avant que la maladie de Gary n'empire, a décidé de lui faire un road trip sur les traces d'une tournée qu'il avait fait quand il était jeune, dans les années 50, où il suivait une sorte de chanteur qui apparemment était un concurrent d'Elvis, enfin voilà. Et il leur arrive plein de choses sur la route, notamment ils vont devoir louer une sorte de minibus et prendre avec eux Antonia et Luc qui ne se connaissent pas et qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Mais voilà, toute cette joyeuse troupe va quasiment former une famille au fur et à mesure des jours de voyage et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un livre joliment écrit, très simple, un peu trop oralisé presque, mais du coup ça, vous savez, c'est le genre de livre qui ont une beauté un peu brute de décoffrage. Et là pour le coup c'était vraiment ça, j'ai trouvé que c'était ce qui ressortait bien. J'ai aimé les personnages, tous. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale qui se dégageait de ce roman. C'est vraiment une jolie ode à la famille, mais pas la famille au sens traditionnel du terme, au sens lien de sang, oui c'est ça. Ça, bon voilà, c'est pas toujours, comment dire, ce qui peut nous rapprocher le plus, alors que là c'est carrément des inconnus qui partagent quelque chose de très fort le temps d'un voyage. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très court, ça fait même pas 200 pages, ça se lit super vite et ça se lit surtout super bien. Donc voilà, je regrette pas du tout mon achat, j'en suis très contente et je pense que je vais me pencher un peu plus sur cette collection. D'ailleurs si vous en avez lu, dites-moi si vous avez des titres à me conseiller pour cette collection. On enchaîne avec deux services presse, tous les deux de la maison d'édition Harlequin. Le premier c'est le tome 2 de Neon Dreams, donc Loving Dallas, qui a été écrit par Casey Quinn. C'est la suite directe de Living Amarillo, donc cette fois-ci avec pour personnage principal Dallas, comme le titre l'indique. On va retrouver Dallas dans le milieu de la musique, il est en tournée et sur cette tournée il va être amené à travailler avec son ex Robin. Ils ont donc un passé en commun assez chargé. Et voilà quoi, j'ai préféré ce deuxième tome au premier tout simplement parce que dans le premier tome ce qui m'avait gêné c'était que l'histoire d'amour elle allait un petit peu trop vite, ou du moins, comment dire, tout était un peu trop évident. Alors que là, j'ai bien aimé le fait que forcément comme ils ont un passé en commun, c'est pas comme si paf ils se tombaient dans les bras tout de suite quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'aimais pas trop Dallas dans le tome 1,
faut avouer que le personnage du grand frère autoritaire qui dicte à sa petite soeur ce qu'elle doit faire, bon, voilà. Mais on apprend à le connaître, on voit son côté un peu plus vulnérable, on va dire, et j'ai bien aimé cet aspect-là. Dallas, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui pèse sur ses épaules et qui ne va pas du tout fuir ses responsabilités, au contraire. Et voilà, il se pose plein de questions sur sa carrière, sur son avenir, sur sa famille. Et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé Robin aussi. C'est le genre d'héroïne que j'aime bien, un peu... Enfin, simple quoi. Du coup, c'était un très bon moment de lecture, je trouvais que c'était une jolie romance et je me languis de lire le tome 3 pour savoir ce qui va arriver au groupe. Et enfin, pour terminer, un livre que je viens juste de finir, une série d'ailleurs que j'ai terminée, ça c'est cool, avec toutes les séries que j'ai en cours, tant mieux. Il s'agit du tome 3 de Bad, Amour coupable de Jay Cronover, que j'ai beaucoup aimé. On va suivre dans ce tome-ci Titus, qui est le frère de Bax, qui était le héros du premier tome. Et Rive, qui est aussi une jeune femme qu'on voit dès le premier tome. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Titus. Moi, les bad boys, j'aime bien, mais à petite dose. Et en fait, mon kiff quoi, c'est les mecs droits dans leurs bottes, qui ont des principes et qui, voilà, ne se laissent dévier que par une seule chose, c'est l'amour qu'ils peuvent porter à leur chair et tendre. Et là, pour le coup, c'est ça quoi. Titus, c'est un personnage comme je les aime. Pour moi, c'est un héros, mais dans le sens... ouais, il est héroïque par son travail quotidien, puisqu'il est flic dans un quartier qui craint beaucoup, hein. Et j'ai vraiment aimé, encore une fois, retourner dans The Point. Et comme je le disais dans mon avis sur le forum, ça me fait de la peine de quitter cet endroit pourtant affreux, parce que vraiment je trouve que Jay Cronover a réussi à donner du caractère à sa série, même si c'est de la romance... on va dire assez, pas forcément très original, hein, comme toutes les histoires de romance, faut bien l'avouer, voilà, hein, c'est ce qui se passe à la fin. Mais pour le coup, il y a une vraie ambiance, ça reste toujours aussi sombre, ça reste toujours aussi violent, mais c'est bien construit. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce troisième tome. Je pense qu'il est possible que ce soit mon tome préféré. J'hésite un petit peu avec le tome 1 que j'avais bien aimé, mais il faut dire que j'aime beaucoup Titus, donc voilà. J'ai bien aimé Rive aussi, même si j'ai eu un petit peu de mal avec certains aspects de sa personnalité, puisqu'elle est décrite comme... Enfin, comment dire, elle a fait des choses vraiment pas très bien, hein, assez condamnables, et elle n'hésite pas aussi dans ce tome-ci à imaginer des trucs, on va dire. Et pourtant, elle est très douce, très tendre, très aux petits soins, hein, pour les gens, etc. Et du coup, je trouve que ces deux aspects de sa personnalité ne vont pas ensemble et j'ai eu du mal à la cerner. Mais à part ça, la romance est belle, c'est intense, c'est toujours aussi bien écrit. Et voilà, comme je vous dis, c'est quand même assez addictif comme série. Du coup, j'espère vraiment que Harlequin va publier la série spin-off qui se passe toujours dans The Point. Et voilà, j'ai très envie de connaître l'histoire de Nassir qui est le patron de la boîte de striptease du coin. Effectivement, je suis très intriguée par ce personnage et par son histoire avec Honor, donc j'espère vraiment que ça sera traduit en français parce que cette série était très bien et que j'imagine que le spin-off sera tout aussi bien. Donc voilà, pour faire court, vraiment très bonne série. Si vous aimez les romances un peu sombres, un peu brutes de décoffrage, là encore, foncez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si vous avez lu ces livres que je vous ai présentés, si vous aimeriez les lire, ou si vous les avez aimés. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, et à bientôt dans une prochaine vidéo.